Salut, j'espère que tu vas bien. Alors, on n'a pas encore reçu la réponse de Apple. J'espère qu'on aura une réponse positive demain. J'espère, on verra. Et donc aujourd'hui, j'ai rien fait. J'en ai profité pour me reposer. Pas de code aujourd'hui. Parce que ça fait longtemps que je me suis pas reposé, hein, depuis que j'ai commencé ces 100 jours. Et même aujourd'hui, c'est pas vraiment un repos parce que je suis en train de te faire une vidéo. J'ai monté la vidéo d'hier et je vais monter cette vidéo-là aujourd'hui aussi. Donc, ouais, ça fait longtemps que j'ai pas pris de repos et ça commence à me manquer là. J'ai vraiment hâte que ces 100 jours se terminent parce que c'est vraiment épuisant. Je ne conseille à personne d'essayer de faire une vidéo par jour sur YouTube durant 100 jours. C'est trop long, c'est pas raisonnable. Je pense qu'essayer de faire une ou deux vidéos par semaine, c'est largement très bien. C'est largement suffisant. Mais bon, c'était un défi que je me suis lancé et je vais aller au bout, même si je suis épuisé. Je vais aller au bout, mais après les 100 jours, je pense que le rythme, ce sera une vidéo par semaine de vlog. Mais je pense que je ferai des vidéos tutoriels en plus. Donc, le plan, c'est quoi? En tout cas, aujourd'hui, ce que je pense, c'est que après les 100 jours, je ferai un vlog par semaine pour te tenir notifié, pour te tenir informé de l'avancée de la startup. Mais en parallèle, je ferai des vidéos tutoriels sur Flutter, sur TypeScript, sur tout ce que j'ai appris. Ce sera des tutoriels de niveau un peu avancé, notamment sur le state management, Riverpod, Block, sur l'architecture, comment faire des tests, etc., etc. Donc, c'est des sujets un peu plus avancés. Les sujets basiques, je trouve qu'on en trouve beaucoup sur YouTube, donc pas besoin de refaire des tutoriels sur ce genre de sujet. Donc, ça va être ça le plan. Pourquoi je vais faire les tutoriels? C'est pas pour l'amour de faire des tutoriels, pas du tout. C'est pour, comment dire, développer mon personal branding de développeur parce que je suis officiellement freelance maintenant et je trouve que le marché de l'emploi, en tout cas pour les devs, est un peu bizarre en ce moment. Je trouve qu'il y a peut-être pas beaucoup d'offres, en tout cas pour Flutter. Les autres technos, je sais pas spécialement, mais pour Flutter, je remarque qu'il n'y a pas beaucoup d'offres et il y a beaucoup de candidats. Et si tu veux sortir du lot, ton CV ne suffit plus. Ce qu'il faut en plus, c'est ton personal branding. Il faut que tu aies une présence sur Internet. Le personal branding, c'est rien d'autre que comment tu communiques sur ton expertise. C'est ce que les gens pensent que tu sais faire, ce que les gens pensent de toi. C'est ça le personal branding. Et le meilleur moyen, je trouve, pour développer ton personal branding en tant que développeur, c'est de créer des tutoriels pour communiquer ton expertise. Donc, ça va être ça le but après les 100 jours. Donc, un vlog par semaine et des tutoriels sur Flutter et un peu TypeScript aussi, parce que c'est ça mon expertise. Et je pense à documenter aussi cette aventure du freelancing, parce que je pense que ça peut intéresser certains d'entre vous. Je pense que la majorité de mon audience est intéressée par le code. Donc, l'aventure freelancing, généralement, ça intéresse tous les développeurs. Et c'est une première pour moi, hein. C'est la première fois que je suis officiellement freelance. Donc, je pense que ça peut être intéressant de documenter cette aventure. Comment je me démarque de mes concurrents, comment je cherche des missions. Et si c'est des sujets qui t'intéressent, tu peux me le dire en commentaire, comme ça je saurai que vous êtes intéressé par ce genre de contenu. Alors, pourquoi je me lance dans le freelancing alors que j'ai toujours dit que dans le monde idéal, j'aimerais travailler 100% sur mes projets personnels. En fait, il faut être réaliste parfois. Cette startup, ça m'étonnerait beaucoup qu'elle me rapporte de l'argent dans un mois, tu vois, ou même 2 mois, ça m'étonnerait. Généralement, les startups, ça prend du temps. Je pense que les premiers jours, les premières semaines, les premiers mois, l'objectif, ce sera surtout de faire connaître mon app, d'avoir des utilisateurs et de récolter de la data sur les entreprises locales au Mali, tu vois. Et une fois que j'ai tout ça, une fois que j'ai des utilisateurs, une fois que j'ai assez de données, là, j'aurai un argument de poids à négocier auprès des entreprises. Mais c'est pas, ça va pas se faire en une semaine, quoi. Ça va pas se faire en 2 semaines. Et donc, en attendant, bah, il faut des revenus pour payer les frais de serveur, pour payer le loyer et tout ça, tu vois. Et YouTube, ça paye pas assez. En tout cas, pour le moment, YouTube, ça paye peut-être 2 kebabs par mois. Donc, en attendant que la startup paye ou que d'autres projets personnels me rapportent de l'argent, bah, il faut trouver quelque chose pour financer tout ça, quoi. Et c'est pour ça que je me lance dans le freelancing et que je vais chercher quelques missions en parallèle. D'ailleurs, si tu as des pistes, on ne sait jamais qui regarde ces vidéos. Si tu as des pistes ou des connaissances qui cherchent des développeurs Flutter expérimentés, tu peux m'envoyer un petit message sur mon LinkedIn. On sait jamais qui regarde ces vidéos. Et donc, je crois que c'est tout ce que je voulais te dire aujourd'hui. Et on espère qu'Apple nous réponde demain pour qu'on puisse continuer les devs. Et sinon, bah, que te dire de plus? À demain. Prends soin de toi. Enfin, ça y est, Apple a validé l'application, donc tu peux dès maintenant la télécharger sur l'App Store.